Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une guidance avec le chemin de Qumran pour le mois de novembre. Elles sont présentes en guise d'introspection et de guérison. Pour les personnes qui attendaient une vidéo pour la semaine dernière, pour mercredi dernier, j'en suis désolée, j'ai eu un problème technique qui fait que je n'ai pas pu faire de vidéo. Donc du coup, voilà, j'allais pas mettre un post spécial pour dire problème technique. Je pense que vous êtes conscient des choses et que vous savez très bien que s'il y a quelque chose, c'est que s'il n'y a pas justement de contenu, c'est qu'il y a eu un petit souci. Donc je préfère le dire maintenant, comme ça au moins les questions sont répondues et nous allons passer du coup pour votre guidance. Du coup, je vous laisse le temps de choisir une pile, comme d'habitude. La pile numéro 1, la pile numéro 2 et la pile numéro 3. Donc je vous laisse le petit temps et nous allons détailler tout ceci. Pour ceux et celles qui ont choisi la pile numéro 1, nous allons voir ce que les cartes vont nous dire. Pour la question. Où se trouve ta réponse? Ah, donc ça semble intéressant parce que nous sommes quand même dans une situation qui fait que les choses n'avancent pas forcément à la vitesse qu'on aimerait, du coup. Donc du coup, ça crée le petit blocage du fait qu'on a besoin que les choses avancent, que des questions aient une réponse. Et on se sent un petit peu prisonnier de tout ceci, ce qui est compréhensible. Du coup, je pense qu'il est important de garder en tête que la situation que l'on vit aujourd'hui peut nous permettre d'avoir tellement d'autres choses qu'habituellement on ne peut pas avoir, par faute de temps. Que là aujourd'hui, le temps, c'est ce que l'on a à notre disposition. On peut se permettre de faire des activités, de faire des introspections, d'avoir un moment pour soi, pour comprendre et pour faire, du coup, parce que c'est important, ce qu'on ne peut pas faire habituellement. C'est vraiment un temps qui nous appartient. Donc je pense que les questions que vous posez et qui méritent d'avoir une réponse auront une réponse en temps voulu. Donc il faut garder vraiment la patience, c'est très important. Nous allons passer à l'obstacle qui vous empêche d'avoir de trouver cette réponse. Un lien avec ma souffrance. Ah bah oui, alors si vous êtes alors oui, d'accord, oui, ça peut symboliser beaucoup de choses. Parce que pour beaucoup de monde, on va parler du confinement parce que c'est ce qui est actuel. Beaucoup de personnes ne supportent pas être seules. C'est quelque chose qui est très dur pour eux. C'est comme une sensation d'être comment dire, je pense, parce que moi j'ai pas ce côté-là, puisque voilà, mise à part, moi la solitude c'est pas quelque chose qui me fait peur, puisque j'y suis de ce caractère-là et c'est quelque chose que j'aime avoir. C'est des moments que j'aime avoir pour moi et c'est pas quelque chose qui me fait peur. Mais c'est vrai que pour les personnes parce que je peux tout à fait comprendre qu'on n'aime pas se sentir seul, qu'on n'aime pas ressasser de vieilles blessures, et je pense que pour vous, le confinement, du coup, fait ressasser vos peurs profondes, vos souffrances profondes, vos blessures profondes surtout. Donc c'est ce qui vous empêche d'avancer dans cette situation et je peux tout à fait les comprendre. Mais il faut vraiment pas se laisser aller, essayer de se trouver des activités, même si je sais que c'est compliqué, mais je pense qu'il peut exister des activités qu'on peut faire chez soi, qui peut nous permettre de penser à autre chose. À vous d'être créatif. C'est très important. Nous allons voir la ressource, parce que justement, ça va peut-être répondre à tout ça. C'est très important d'avoir une réponse. L'écoute. Ah, ça c'est bien ça. Alors l'écoute, là, en ressource,
Ça met en avant être surtout à l'écoute de soi. Être à l'écoute des autres, c'est important aussi. Mais là, vraiment, de ce que les cartes m'expliquent, ça a vraiment un lien avec vous-même. Et le fait que vous pensez beaucoup à des choses négatives et n'êtes pas assez à l'écoute de vous-même qui vous permet de réaliser que c'est pas avec des pensées comme celle-ci que ça vous permettra de vous épanouir amplement dans cette situation. Donc c'est vrai que l'écoute de soi, c'est très très important. Ça vous permettra de savoir que malgré votre solitude, vous n'êtes pas seul. Car vous-même, vous comptez comme une personne. Et justement, prenez ce temps pour vous occuper de vous, pour prendre soin de vous. Donc ces cartes mettent en avant le fait de prendre soin de soi, le fait d'être patient dans l'attente des réponses, et que si on est à l'écoute de nous-mêmes, la réponse viendra d'elle-même. Parce que déjà la question c'est où se trouve ta réponse. La réponse se trouve en toi. C'est comme un article que j'ai écrit il n'y a pas si longtemps, que j'ai expliqué que on cherche les réponses partout, sauf en nous-mêmes, alors qu'en nous-mêmes, on a un potentiel, des opportunités, des outils qui nous permettent de gérer les situations, de gérer notre vie en fait. Parce que notre vie, elle ne se gère pas par l'autoguidance, quoi, je veux dire, c'est vous-même qui prenez les décisions. Donc c'est vraiment important d'être à l'écoute de vous-même. Les réponses sont en vous. Après, voilà, c'est une introspection que vous devez vous faire. Voilà. Je ne vais pas trop m'épiloguer parce que sinon ça prend beaucoup de temps tous ces petits tirages. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Et moi, comme je parle beaucoup, je vais me stopper parce que sinon parce que j'ai encore les deux autres piles à passer, alors ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà. Prendre soin de soi, être à l'écoute de soi, évacuer vos souffrances, relâcher vos peurs et profiter de ces instants pour vous. Voilà. Pour ceux et celles qui ont choisi la seconde pile, nous allons voir ce que les cartes vous réservent. La question: en quoi la vie est-elle mon allié? Ah ben non, il y a beaucoup de remises en question là. En même temps, la situation dans laquelle on vit, ça m'étonne pas. Donc, en quoi la vie est-elle mon allié? Donc, ça, c'est pour vraiment, pour vous, ça vous rappelle qu'il faut avoir confiance en vous. Ça ramène à la confiance, hein. Ça c'est important. La confiance en vous et la confiance en la vie. Parce que je sais que il peut arriver un moment où quand on n'arrive pas à avoir ce que l'on a envie ou à arriver à un but précis, on finit par un petit peu désespérer, par se dire on a toujours des bâtons dans les roues, est-ce que la vie essaierait de me faire souffrir plutôt que m'aider? La vie, elle est faite pour vous apprendre, pour faire comprendre les choses. Et que si vous n'avez pas ce que vous demandez en temps et en heure, c'est qu'il y a une raison. C'est que les choses doivent mûrir. C'est comme un fruit qui pousse en fait. Le fruit doit pousser, doit mûrir et doit être assez mûr pour pouvoir être savouré. Et bien c'est pareil pour ça, pareil pour la vie, c'est la même chose. Les choses viennent en temps et en heure pour une raison. Nous allons voir par la suite ce que ça va dire, mais en tout cas, il faut garder ça à l'esprit. L'obstacle qui vous empêche de voir en quoi la vie est votre allié. La peur de la mort. Ah ah oui, non mais vous êtes... c'est des cartes assez trashouillettes un petit peu là. C'est... Alors déjà, la première pile, c'est la même chose. C'est c'est toujours un lien entre souffrance, mort. Alors la peur de la mort, il faut savoir une chose, parce que c'est pas forcément la mort physique. C'est pas forcément... c'est vraiment... La mort, ça peut être aussi la peur de l'échec.
Bon, c'est pas proprement dit, parce que je pense qu'il y a peut-être une carte qui apparaît la peur de l'échec aussi. Mais là, c'est vraiment la peur que... ça peut être la peur de l'amour. En effet, oui, pour ceux qui ont peur de qu'il arrive quelque chose, donc du coup, ils s'enferment, les gens se replient sur eux-mêmes et s'empêchent de vivre. Donc oui, en soi, ça peut être lié à ça, oui. Mais ça peut avoir plusieurs langages, parce que la mort ne peut pas être également que de la mort physique. Ça peut être aussi au niveau de ses projets, la peur qu'un projet ne puisse pas se concrétiser et que les efforts qu'on leur a fournis tombent à l'eau. Mais comme j'ai dit pour la carte de la question, la vie agit pour vous d'une manière qui pourra vous aider et qui pourra vous faire grandir et vous faire réaliser les choses. Donc ne pas s'attacher à ce qui ne s'est pas encore produit, à ce qui ne se produira sûrement pas. En fait, c'est une espèce d'obsession, enfin pas une obsession, mais j'ai obsession, mais c'est une espèce de blocage qui vous empêchera de vivre en fait si vous gardez cette peur en vous. Si vous vous laissez guider par votre peur, ça vous permettra pas d'avancer, ce qui est tout à fait normal. La ressource, la joie, le plaisir. Ça répond à la question, hein, c'est le lâcher prise, c'est de vivre les choses avec une intensité positive, c'est avancer dans sa vie en étant justement avec la joie, avec les bonnes ondes. Quand on avance dans la vie avec ces bonnes ondes, ça peut nous faire comprendre en quoi la vie est votre allié. Ça peut vous dire que tout sourit, tout peut nous sourire si on a des ondes positives. Le positif amène le positif. Il y arrive qu'il y ait des choses négatives, comme tout le monde. Mais il faut qu'en nous, on puisse puiser cette énergie positive pour que cette situation négative ne nous consume pas. Et c'est important, le fait de pouvoir faire la part des choses. Donc du coup, pour ceux qui ont choisi la deuxième pile, vivez les choses avec de bonnes ondes, avec la joie, avec le bonheur. Essayez de vous concentrer, essayez de vous poser la question. Avez-vous des raisons d'être triste, d'être malheureux dans vos vies? Je pense que pour certains, il y a des raisons. Mais l'autre question qui est importante, est-ce que ça en vaut la peine de rester dans cette situation, de rester dans cet état d'esprit dans sa vie? Est-ce que ça vous permettra d'avancer? Est-ce que ça vous permettra justement d'être heureux? Tout cela dépend de vous. Voilà. Voilà ce qu'il y en est pour la pile numéro 2. Pour ceux et celles qui ont choisi la troisième pile, nous allons voir ce que les cartes vous réservent. Hop là. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Allez, ça commence. Bon. Alors déjà, si vous posez ce genre de questions, c'est que nous avons un problème. Nous avons un petit souci. Déjà, la question que vous devez vous poser et que je vais vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi voulez-vous changer? Et c'est une question très importante. Est-ce pour vous-même ou est-ce pour une personne? Parce qu'en soi, si on fait une introspection sur soi-même, pour vouloir changer quelque chose chez nous, on a notre propre identité. Nous sommes nous-mêmes. Nous ne pouvons pas changer pour les autres. Après, si on a envie de faire des changements pour nous-mêmes, c'est un travail qu'on doit faire pour soi. Ça, c'est important. Ça, c'est lié au développement personnel. Donc ça, après, ça nous regarde, c'est personnel, c'est intime. D'accord. Mais je pense que dans cette question, ça ramène au fait qu'il faut être indulgent envers soi-même et ne pas être trop dur avec vous-même. Et je sais que cette situation, dans ce mois en cours, fait que ça précipite un petit peu cette petite dureté envers vous-même
Et justement, il ne faut pas avoir ce regard-là sur nous-mêmes. Il faut comprendre que nous sommes tous des êtres humains et que nous traversons tous cette situation. Mais c'est pas en cherchant à changer des choses chez nous que ça nous permettra d'apprécier et de changer la situation actuelle. Donc vraiment, pensez vraiment, réfléchissez vraiment à ce que cette question peut vous apporter. Et nous allons passer à la deuxième carte, à l'obstacle. Je suis une victime. Oh allez. Non mais vraiment, hein, ces tirages, hein, ils sont vraiment trashouillés. Hein. C'est pas comme le premier, c'est pas comme le tirage de c'était quand que je l'avais fait, au mois d'octobre que j'avais fait le Qumran là. C'était un peu plus joyeux là, c'est tout tristouné, c'est tout accablant cette histoire là. Ah non, hein. Non, moi je suis pas d'accord. Hein. Ça suffit maintenant. Ah bah, justement, ça confirme bien ce que je viens de dire par rapport à la première carte. Vous mettez dans une place qui ne vous appartient pas, bon sang. Ah non, moi je ne me laisserai pas vous apitoyer, hein, ça suffit. La vie est beaucoup trop courte pour qu'on puisse se la salir ainsi. J'aime bien dire ça. Non, je peux comprendre qu'on se sent en position de faiblesse par rapport à ce qui peut nous arriver dans nos vies, mais vous avez une force inépuisable en vous. Utilisez-la, il faut l'utiliser. Si vous en êtes arrivé là, aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous avez quand même une force, c'est que vous avez quand même une volonté d'avancer. Ah non, là vous pouvez pas avoir cet obstacle-là en victime. Vous pouvez pas rester dans cet obstacle-là. Prenez les choses en main. Dites, je suis comme je suis, et si vous m'appréciez pas tel que je suis, c'est peut-être que ce n'est pas à moi de changer. C'est peut-être qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Les gens qui vous demandent de changer, ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. On n'a pas à vous demander ça. Et si vous vous demandez ça à vous-même, ce n'est pas normal non plus. Parce qu'il faut essayer de comprendre pourquoi on veut changer cette partie de nous-mêmes. Moi, il y a quelque chose chez moi pas que je supportais pas, mais qui me bouffait un peu l'existence, c'était ma susceptibilité. J'ai fait un petit travail dessus. Je n'ai pas choisi de changer. J'ai choisi justement de comprendre cette susceptibilité. Pourquoi elle est si intense. Pour faire en sorte de réduire son intensité, parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi. On peut changer modifier, parce que changer, on va pas dire changer, mais on peut modifier cette caractéristique. Mais on ne peut pas la changer, l'effacer de notre vie. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre identité. Il faut s'aimer tel qu'on est. C'est très important. Bon, je vais passer à la ressource, parce que ma caméra va bientôt me lâcher. Je ne veux pas qu'elle me lâche avant la fin. Non, je veux pas. Donc là, en ressource, vous avez la foi. Oui. Eh bien, très bien. Ça, c'est une carte qui donne du punch. La foi. La foi en vous-même. Gardez cette foi. Gardez cet espoir. C'est très important. C'est ce qui fait partie de votre âme. C'est ce qui fait partie de vous-même. La foi, c'est quelque chose, c'est une force qui vous appartient et qui vous est... c'est une force personnelle, en fait. C'est une force intime. C'est quelque chose qui vous relie à vous-même. Donc c'est très important. Donc ce qui ressort de ce tirage, c'est vraiment le fait de croire en soi, mais surtout d'évacuer d'évacuer cette douleur que l'on a envers soi-même, de cette colère, de cette dureté que l'on a envers soi-même. C'est vraiment de relâcher tout ça, c'est vraiment d'avoir beaucoup plus d'indulgence envers soi et d'éviter de changer pour les autres. Surtout ça. Surtout ça. Mon Dieu, surtout ça. Là, franchement, changer pour soi, à la rigueur, je peux comprendre, même si ça n'a pas lieu d'être, c'est surtout comprendre ce qui ne nous convient pas en nous pour en apaiser les conséquences. C'est juste ça. Mais
Mon Dieu, ne vous changez pas. Vous êtes bien tel que vous êtes, s'il vous plaît. Mon Dieu, quelle est longue cette vidéo. Voilà. Du coup, c'est la fin de ce petit tirage. Donc prenez le temps d'identifier ces cartes, prenez le temps de vous en imprégner et de savoir ce qu'il en est. Voilà, ceci marque la fin de cette guidance avec les cartes du chemin de Qumran. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura permis d'ouvrir un peu les yeux, ou ouvrir les yeux tout court. Mais oui, c'était... elle a duré longtemps la vidéo, c'est tout à fait normal. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, hein, parce que c'était pas très joyeux tout ça. Donc franchement, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps pour vous surtout. Parce que vraiment, je sais que c'est pas forcément évident ce que l'on vit aujourd'hui. Mais il faut éviter de vous faire du mal, c'est très important. Donc vraiment, prenez du recul par rapport à tout ça. Essayez de comprendre la signification de ces cartes, parce que je sais que comme vous êtes beaucoup à avoir choisi ces piles, ça n'aura pas le même message. Donc je peux tout à fait comprendre. Après, j'ai parlé en règle générale pour tout le monde. Donc du coup, voilà c'était un petit peu compliqué, hein, toutes ces histoires. Hein. Ça partait, c'est un petit peu parti en cacahuète là. À chaque fois que je faisais une pile, j'avais l'impression qu'une avalanche tombait sur moi. Après, il y a une avalanche, une éruption volcanique et après un tsunami. Hein. J'ai la totale qui m'est bondie dessus. Donc ouais, oui, voilà, c'est wouhou. Prenez l'air, respirez pendant 1 kilomètre s'il le faut. Oui, je sais, c'est pas beaucoup 1 kilomètre, on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas avoir qui on veut. Je sais que c'est compliqué, mais ça vous amène vraiment à prendre le temps pour vous. Faites-vous une petite séance, voilà, une petite séance massage pour vous-même. Voilà, les petits pieds dans l'eau, voilà. Appréciez, parce qu'après vous allez pas être content, parce que justement vous travaillez trop, ou que vous avez trop de monde autour de vous et que vous avez envie d'être seul avec vous-même. Et bien là c'est l'occasion, voilà, c'est l'occasion d'apprécier votre présence. Donc vraiment, respirez un bon coup, posez-vous les questions que vous devez vous poser et détendez-vous. Voilà. Bon, en tout cas, j'arrête de dire des bêtises, hein. Parce que là, elle va durer 10 plombes cette vidéo, ou elle aura duré 10 plombes, donc je me doute que, hein, en disant ça, c'est ce qui va se passer. Mais ce n'est pas grave, au moins on communique, hein, ces moments compliqués. Voilà, communication, voilà, c'est justement ça, c'est pas mal aussi. Il faut communiquer avec tout le monde, c'est important. Voilà, faut pas perdre le contact. Hein. Ça, c'est pas parce qu'on voit pas nos proches qu'on peut pas les contacter. Bon, ça suffit. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée au moment où vous l'aurez visionné, hein, parce que, comme d'habitude, hein, je vais pas me répéter, mais bon, on sait jamais. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et merci.